Millennium glisse sur la vague. Nous sommes de retour dans le MAG en compagnie d'Alfred Lopez, peintre qui sera exposé à partir de la semaine prochaine à la salle Plume Expo du côté de Ploumagoire et il est en notre compagnie. Bonjour Alfredo. Bonjour Guillaume. Alors parlez-nous tout simplement de cette exposition qui débutera dès la semaine prochaine du côté de Ploumagoire. Parlez-nous un peu de votre parcours de peintre. En fait, il a commencé dès que j'ai eu un crayon dans la main parce que en vérité, j'ai toujours dessiné depuis l'école. Et pour moi, ça a été une évolution assez naturelle, assez en douceur. J'ai quand même fait, parce qu'il faut bien vivre, j'ai eu une période de ma vie où j'ai travaillé dans la publicité. Et un jour, je me suis rendu compte que ce qui était important dans ma vie pour moi, c'était vraiment le dessin, la peinture. Donc à un moment, je suis arrivé dans le studio graphique et je me suis dit, alors que tout allait bien, il n'y avait pas de problème, je me suis dit, non, c'est pas ma voie. Et là, j'ai basculé d'un coup. Et bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai tout de suite été pris par une galerie. Donc ça m'a permis après de vivre de ma peinture. Alors parlez-nous un peu justement de votre peinture. Quelles sont ses inspirations? Alors moi je puise vraiment dans tout ce que je vois dans notre monde quotidien d'occidentaux qui n'allons pas si mal que ça, faut qu'on arrête de se plaindre. Donc moi je travaille plus sur tout ce qui peut me venir, que ce soit de la radio, de l'internet, des conversations que je peux attraper dans la rue, des petites scènes que je vois, de choses qui en fait n'ont pas d'importance puisque je cherche vraiment comment dire, ce qu'il y a de plus banal, de moins significatif, mais je me dis que tous ces petits éléments accumulés, c'est ça qui fait notre vie. Donc moi, je travaille plutôt, vous voyez, sur des sujets qui peuvent paraître anecdotiques, mais tous accumulés, eh ben, ça fait notre vie, quoi. Vous faites d'une banalité une originalité en fait. J'essaye de faire un focus. En fait, je suis comment je pourrais vous dire, je suis comme un mauvais photographe, c'est-à-dire que je prends une scène et je vous dis, ah oui, mais à côté, il y avait un lion, vous voyez. Donc en fait, je cherche vraiment les choses qui ne sont pas des événements, qui n'ont pas de sens, et je cherche le sens qui fait, ah bah oui, c'est vrai, c'est ça qui fait la saveur de la vie. Vous êtes d'origine bolivienne. Est-ce que vous tirez aussi des inspirations de la Bolivie par exemple? Alors malgré moi, parce que je ne cherche pas du tout à m'inscrire dans un mouvement de tout l'art sud-américain, latino-américain. Euh, Moi, je me Et contente. pourtant, il y a un puits d'art, un puits culturel quand même. Je sais, mais je ne cherche pas à me raccrocher. En revanche, les gens qui voient mon travail, ils identifient bien une origine, mais ça doit être, je sais pas, génétique, mais c'est pas une recherche de ma part. Moi, en fait, c'est assez universel finalement, parce que on parle de l'art sud-américain. Si on prend des gens comme Brito, ok, ils sont sud-américains, mais ils sont américains, enfin, vous voyez, il y a eu quand même là depuis les années 60, on va dire, il y a eu un mélange global de l'art et c'est dur de localiser vraiment dans un endroit. Enfin, tout ça est fusionné à mon sens. Alors, votre exposition débutera donc la semaine prochaine à la salle Plume Expo du côté de Ploumagoire. Vous y serez également début février, le 4 février, à la rencontre des visiteurs. Alors, votre exposition est intitulée À la lisière des limites. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors, en fait, c'était en travaillant avec Laurine Bork, qui s'occupe du commissariat d'exposition, et celle qui a trouvé ce dénominateur commun, en se rendant compte que dans mon travail, effectivement, même si je vous disais que je travaille je vous disais que je prends la scène d'à côté, mais je prends en fait les moments où ça va basculer, où ça va passer à autre chose, où par exemple on a des frontières, c'est pour ça que je l'ai appelé à la limite des frontières, qui ne sont pas visibles mais qui font partie de notre vie. Ça peut être par exemple, ça nous arrive souvent, des fois on a une rencontre, voilà, qu'on croit sans intérêt, et tout d'un coup,
C'est cette rencontre qui finalement va nous faire partir dans une autre direction dans la vie. L'imprévu? Une rencontre amoureuse. C'est l'imprévu oui, exact, ouais. C'est l'imprévu qu'on n'identifie pas sur le coup. Donc ça laisse toute une part d'imagination de se dire, parce que dans mon travail, il y a beaucoup de personnages. Je parle vraiment c'était des histoires en une case en fait, à chaque fois. Donc je parle de ces moments où on va faire le petit pas en plus, ou on va peut-être pas le faire. Hein, voilà, c'était un peu dans ce sens-là qu'on s'est rendu compte que dans pas mal des choses que je fais, je parle de ces images figées, parce que c'est des toiles, hein, donc qui bougent pas, mais qu'on aurait envie d'imaginer ce qui se passe après. En fait, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc vous invitez forcément et naturellement les visiteurs à venir admirer donc l'imprévu, hein, si on vous entend bien, du côté de Plomagor dès la semaine prochaine. Hein. Voilà, et là, ce que je vous dis là, c'est la lecture que moi j'ai de mon travail. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens me disent, mais non, pas du tout, je ne vois pas du tout la même chose, parce que c'est de l'art figuratif, donc tout est représenté. Et c'est aussi de se dire que non, c'est figuratif, mais chacun peut se raconter son histoire, chacun peut avoir sa lecture ou sa relecture, parce que moi, je ne fais que la moitié du travail. Je présente une image, après, c'est celui qui regarde qui finalement fait l'autre moitié, parce qu'il se l'approprie et il se raconte son histoire à lui. Donc moi, ce qui m'amuse, c'est de confronter ce que moi, j'ai imaginé raconter et comment c'est reçu par les spectateurs. Parce que, en fait, peindre, c'est quand même un travail où on est un peu isolé. On rencontre personne dans l'atelier, en gros. Hein. Donc ces moments-là, c'est des moments importants pour moi parce que ça me permet de confronter en fait le regard. En tout cas, merci bien Alfredo Lopez de nous avoir consacré quelques minutes dans le mag. Et puis n'oubliez pas hein, l'exposition donc à la lisière des limites prévues du côté de Ploumagoar à la salle Ploum Expo dès la semaine prochaine. Et puis un café rencontre avec vous. Alfredo donc le 4 février prochain donc entre 15h et 17h pour venir voir tout simplement et puis débattre de vos tableaux. En tout cas merci beaucoup Alfredo. Eh ben merci, très bien résumé. À bientôt.